Ok, alors dans cette vidéo, on va commencer à parler des principes d'optimisation, mais avant de parler des principes d'optimisation, il faut absolument qu'on parle des principes d'analyse de données. Parce que dans l'ordre, vous lancez votre première campagne, étape numéro 1. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vos annonces, vos publicités, elles vont être diffusées, elles vont être cliquées, et des gens vont venir sur votre site, et puis au fur et à mesure, vous allez voir que votre campagne, elle va commencer à accumuler des données, c'est-à-dire elle va avoir un certain nombre de clics, elle va avoir un certain taux de clics, elle va avoir un certain nombre de conversions, elle va avoir un coût par conversion moyen. Donc finalement, au fur et à mesure où les publicités sont diffusées et cliquées, on voit que les compteurs des différents indicateurs vont évoluer. Alors je vous donne un exemple ici. Donc ça, c'est un client qui vend du mobilier de salle de bain en Suisse. Et majoritairement, on va utiliser ce compte client pour démontrer les principes d'utilisation dans les prochaines vidéos. Ce client avait un objectif de pouvoir attirer des personnes dans son showroom pour moins de 100 francs. Il est prêt à payer 100 francs au maximum pour avoir un prospect. En fait, la stratégie qui est utilisée pour ce client, c'est d'avoir une page sur laquelle on montre quelques éléments de mobilier qui vend. Ce client a fait un gros travail de sourcing, c'est-à-dire qu'il a été chercher du mobilier qui ne se vend pas habituellement en Suisse. Il a vraiment une offre différenciante, une offre qui est un petit peu unique. Et l'idée, c'est de mettre en avant cette différence sur sa page de vente et d'inciter les gens à venir chez lui, dans son showroom, pour voir un petit peu ce qui est proposé, pouvoir rencontrer un commercial qui va aussi comprendre les besoins et pouvoir les orienter sur le meilleur mobilier. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cette entreprise. Je fais rapide, mais c'est important que vous ayez le contexte. Et par conséquent, ce que je peux voir là, c'est que sur la période du 1er au 31 janvier, donc sur le mois de janvier, on a 13 personnes qui ont contacté l'entreprise pour faire une visite de leur showroom et que par conversion, par prospect, on a payé 78 francs. 78 francs qui est donc inférieur aux 100 francs maximum qu'on peut se permettre de dépenser par client qui vient faire une demande. Donc, si maintenant je devais analyser ça, qu'est-ce que je pourrais en dire? Ce que je pourrais en dire, c'est que la campagne génère des conversions, qu'a priori, c'est des conversions qui sont rentables, que ça convertit à 2,15%, mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Au final, je ne peux pas dire de plus. Alors si on me dit comment tu ferais pour optimiser cette campagne? La réponse, pour être tout à fait sincère, c'est que là, comme ça, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais pas du tout ce que je peux faire. Évidemment, je vais vous apprendre comment on fait pour pouvoir diagnostiquer et pouvoir savoir ce qu'il faut faire. C'est tout le but de ce module. Je voudrais revenir un tout petit peu à la théorie. Tout ensemble de données devrait être segmenté afin d'être analysé, sans quoi il est impossible de pouvoir proposer des optimisations. Donc ici, effectivement, mon ensemble de données, ça correspond à ma campagne. Mais je ne l'ai pas segmenté pour l'instant. Et effectivement, je ne peux pas donner des recommandations puisque justement je ne l'ai pas segmenté. Alors qu'est-ce que ça veut dire segmenter? La segmentation, c'est le fait de prendre un ensemble de données et de le saucissonner en plusieurs sous-ensembles plus petits. Vous voyez? Par exemple, une campagne, c'est un ensemble de groupes d'annonces. Alors si je reviens ici et que je clique sur cette ligne unique qui est ma campagne, et que je rentre à l'intérieur, je vais voir qu'effectivement, elle est constituée de plusieurs groupes d'annonces. Donc on pourrait dire, en quelque sorte, que chaque groupe d'annonces est un segment de ma campagne. Et la somme de ces segments, de ces groupes d'annonces, constitue l'ensemble de ma campagne. C'est très important, accrochez-vous. Ensuite, on pourrait dire qu'un groupe d'annonces, on va lui-même pouvoir le segmenter encore, parce que un groupe d'annonces, c'est un ensemble de mots-clés et d'annonces. Alors si je viens ici par exemple, et que je regarde, je clique à l'intérieur, effectivement, je me rends compte que cette ligne unique qu'est le groupe d'annonces, quand je rentre dedans, que je la segmente, je me rends compte qu'il y a plusieurs mots-clés à l'intérieur, plusieurs segments. Et puis, dernier exemple ici, un groupe d'annonces, c'est aussi un ensemble de ciblage démographique. Donc si je viens ici et que je reste sur ce groupe d'annonces-là, et que je viens dans les données démographiques,
eh bien, je me rends compte que ma ligne unique, qui est le groupe d'annonces, finalement, elle est constituée aussi de plusieurs sous-ensembles. Vous voyez, ici, on voit bien qu'il y a les 18-24, les 25-34, les 35-44, etc. Tout ça correspond à des segments de mon groupe d'annonces. Donc mon groupe d'annonces, c'est à la fois, je peux le segmenter en allant regarder les différents mots-clés qui le composent, mais je peux aussi le segmenter en allant voir les différentes tranches d'âge ciblées qui le composent. Vous voyez? En fait, il y a souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, plusieurs moyens de segmenter un ensemble de données. Le point que je veux absolument faire dans cette vidéo, c'est que vous devez segmenter. Tant que vous ne segmentez pas, vous êtes incapable d'analyser correctement et de pouvoir faire des recommandations sur comment on va optimiser. Si on ne regarde qu'une ligne sans la segmenter, on est incapable de faire ça. Donc, quand on parle d'optimisation de campagne, en réalité, on parle d'analyser ces segments, les différents segments qu'on va avoir, de trouver ce qui marche et ce qui ne marche pas, de faire moins de ce qui ne marche pas et de faire plus de ce qui marche. On va revenir sur ces notions, mais ça, c'est ce que je voulais que vous reteniez à l'intérieur de cette vidéo. On prend un ensemble de données, on le segmente, on l'analyse. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on va pouvoir, une fois qu'on a segmenté, faire des comparaisons de plusieurs manières, et c'est par ces comparaisons qu'on va réussir à faire des recommandations d'optimisation et à dire voilà ce qu'il faut faire, ça il faut l'arrêter, ça il faut continuer, ça il faut en faire plus, ça il faut en faire moins. Grâce à la segmentation et à la comparaison, on sera capable de faire ça. Tant qu'on n'a pas segmenté, on ne peut rien faire.